Tu pars avec un vélo qui est un petit peu équipé, quelques euros en poche, et tu disparais pour une super aventure. Déjà 65 km parcourus. Première étape, deuxième jour, ça démarre. Direction Chaumont, 185 km. Et la pluie est là. Ça va être une longue journée. Engagé, comme ils disent. Yes, on l'a fait. On est pas bien là. Et nous voilà au sommet du Mont Blanc. On s'est lancé un défi un petit peu fou avec Luc Steens, partir de la grande place de Bruxelles à vélo et d'aller jusqu'à Chamonix pour gravir le Mont Blanc à pied et redescendre en parapente. Et donc on avait 800 km à parcourir, on l'a fait en 4 jours. Et ce qui était chouette, c'est que c'est un projet qu'on faisait pour soutenir de son côté un projet pour les enfants du Caire et de mon côté un projet qui s'appelle Kick Cancer. On est parti de Bruxelles tôt le matin et en fait moi j'avais pas beaucoup d'expérience. J'avais jamais fait un long trajet à vélo. L'équipe d'Orbea m'a prêté un vélo et donc le vélo est arrivé 2 jours avant mon départ. Le premier jour, on a fait 204 km. On est parti vraiment très léger, mais du coup, on porte pas beaucoup de nourriture avec nous non plus. Et ce qui a été très difficile, c'est les 2 derniers jours où il a fait très froid en fait. Il a commencé à pleuvoir pas mal, les températures sont tombées. J'étais sur mon vélo comme ça, j'avais les dents qui claquaient, super froid. Arrivé à Chamonix après 4 jours, on a déposé les vélos et on avait fait envoyer tout le matériel de parapente, le matériel d'alpinisme jusqu'à Chamonix. Mais l'idée, c'était vraiment de le faire en autonomie. Moi j'ai fait plusieurs fois le Mont Blanc et en général ce qu'on fait c'est qu'on observe la météo. Et quand on voit une fenêtre météo qui est bonne, on saute sur l'occasion. Là on est parti de Bruxelles, on n'avait pas une vue très encourageante sur la suite de la météo. Et ce qu'on savait surtout c'est qu'il y avait beaucoup de neige qui tombait et que l'hiver était arrivé dans les Alpes. Nous, on est parti vraiment de la vallée et donc très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de neige qui était tombée. Ce qui était magique, c'est que c'était une autre montagne. C'était vraiment la première fois que je voyais cette montagne dans toute sa beauté, quoi, en fait. Et donc, on s'est dit, on va attendre la nuit, que tout se refroidisse bien et on montera vers 1h ou 2h du matin. Quand on était sur les arêtes qui avaient été soufflées par le vent, tu mettais un pied devant l'autre et il fallait pas se planter, quoi. Et arrivé au goûter, là, on a commencé à petit y croire. Moi, j'avais le biplace sur le dos. Un parapente biplace, ça pèse déjà 7 ou 8 kilos, juste la voile. En tout et pour tout, je devais avoir plus ou moins 17-18 kg sur le dos. On est arrivé au sommet, c'est quand même toujours très spécial d'être au sommet du Mont Blanc. Et donc on était bien épuisés, mais on est redescendu tranquillement jusqu'au dôme du goûter. Les conditions étaient exceptionnelles. Je prépare vite le parapente, je me dis ça va le faire, ça va être parfait et tout ça. Et le temps qu'on se prépare, le vent a commencé à rentrer. Donc on est descendu un petit peu plus bas dans la pente. Et là je me suis dit on va essayer un truc. On s'est assis à 2 dans la neige, avec la voile un petit peu en boule derrière nous. Petit à petit je l'ai gonflé. Au moment où il est parti, on s'est fait traîner dans la neige, dans la pente. Et puis hop, on s'est retrouvé avec la voile au-dessus de la tête. Et donc on est parti. Et alors là, la magie du parapente, c'est qu'en fait, évidemment, on porte le parapente sur la montée, mais lui nous porte sous la descente. Les gens me demandent mais pourquoi tu fais ce genre de projet? Et vraiment la réponse c'est pour la beauté du geste en fait. C'est que tu pars vraiment avec un vélo, avec un petit peu d'argent en poche et puis tu te débrouilles. Mais surtout c'est simple. Tu pars de chez toi, tu ouvres la porte, tu montes sur ton vélo et tu vas dans un élan de folie à Chamonix pour aller grimper le Mont Blanc. Aussi c'est des projets qui ont un très faible impact écologique. À la base, quand Luc m'a parlé de ce projet il y a quelques mois, il m'a dit « Tom, j'aimerais aller jusqu'à Chamonix à vélo ». Je lui ai dit « Mais t'es complètement malade, pourquoi tu veux faire ça ?» Et puis il m'a dit « Ouais, je vais grimper le Mont Blanc ». Je dis « Ah, ça par contre, ça m'intéresse, c'est plus mon truc. Et j'aimerais descendre en parapente ». Et je lui avais dit « Bah écoute, si tu fais ça, je t'aiderai, je viendrai avec toi sur la montagne pour faire la descente en parapente ». Et à 6 jours, Luc m'appelle et il me dit « Tom, en fait, t'as pas envie de venir à vélo aussi, tu veux pas faire tout le projet ?» Et moi, je peux juste pas résister à ce genre de proposition. J'ai dit « Bah ouais, pourquoi pas ?» Je pense que c'est la gestion du mental. Pour ce coup-ci, je dois le reconnaître, j'étais pas très bien préparé, quoi. Au début, honnêtement, j'étais pas parti pour arriver au bout, quoi, et de dire on y va au mental. En fait, après 2 jours, tu te dis pourquoi je fais ça, quoi. Tu vois? Est-ce que c'est vraiment bien malin, quoi, d'aller rouler 200 bornes par jour? Et puis après, tu te rends compte de la chance que tu as d'être dehors, tu vis des trucs intenses. Et en fait, la vie, c'est quoi? C'est une succession de moments intenses. Et pour cette aventure, j'avais vraiment trouvé le partenaire idéal. Luc Steens, en fait, c'est un ultra-trailer. C'est le mec, pour s'amuser, il va courir 170 km, quoi, tu vois. Idéalement, il faut faire du volume, il faut rouler, il faut donner son vélo, il faut faire ton corps. L'équipe d'Orbea, ils ont été adorables, on préparait un vélo 2 jours avant le départ. Je crois qu'ils pariaient pas très cher
sur moi, quoi. Ils m'ont vu partir, ils se sont dit, sur un malentendu, ça va peut-être le faire. Allez, bonne chance, Tom, vas-y. Et bon, moi, je suis un peu un geek du matos aussi, tu vois. Donc, Garmin nous a préparé le matos. Et là, j'avais un radar à l'arrière du vélo qui, en fait, clignote quand les voitures s'approchent et te dit sur ton GPS où sont les bagnoles. Mais en fait, tous les gens qui ont un vélo qui fonctionne plus ou moins bien peuvent partir demain et aller rouler jusqu'où ils veulent, hein, tu vois. Alors j'ai plein de trucs sur lesquels je bosse pour le moment. On vient de terminer une très belle émission sur RTL qui s'appelle Wallonie Sauvage. On a fini aussi la deuxième saison de Explore, où on voyage autour du monde à la recherche de spots de parapente. Le Red Bull X-Alpes en juin, et après je vais apporter le bateau des Açores jusqu'en Méditerranée et on va faire un projet Search avec le bateau à travers toute la Méditerranée. Et au milieu de tout ça, on a un petit bébé qui arrive au mois de mars, le numéro 2 qui arrive. Au-delà de tout ça, il y a un projet de fond qui est mon rêve de gosse, quoi, qui est d'un jour construire un voilier d'expédition.